Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de la dite séance, plusieurs décisions ont été prises, notamment des mesures contre la propagation du coronavirus au Bénin, lesquelles mesures seront au cœur du débat de ce matin avec Constant Yawedéou, directeur général de Radio Planète. Il sera face à Carles Kitomé, journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Mais avant, chers amis internautes, comme tous les matins, comme à l'accoutumée, à suivre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Elle aura à vous faire le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs, toujours au cours de cette matinale, à suivre l'horoscope du jour avec Nansirine Fatoumbi. Le sommaire ainsi présenté, chers amis internautes, on se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur titre en manchette ce matin pour la concrétisation de 2 projets phares dans les domaines de l'assainissement et de la santé communautaire. La BID accorde 86 milliards de francs CFA au Bénin. Le président du groupe de la BID a reconnu les grandes avancées économiques du pays. L'article est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré à sa une ce matin « Institut national de la femme ». La présidente désormais connue, il s'agit bel et bien de Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, face à la persistance de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement prend des mesures urgentes. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, lutte contre la grippe aviaire, des dispositions et l'autorisation d'acquisition de matériel de nécessité. Retrouvez ces dispositions prises hier en Conseil des ministres dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, lesquelles colonnes vous publie également le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Gascani Info en manchette ce matin parle des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Les écureuils défient d'une résurrection. L'article est publié en page 9. Le Soleil Bénin Info à présent, Conseil des ministres du mercredi 1er septembre 2021, une avalanche de fortes décisions, pas de regroupement à la plage, vaccination obligatoire pour tous les enseignants avant la rentrée. Des détails sur les dites mesures à la page 8 de la livraison de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info. L'événement du jour, titre ce matin, grande réalisation du programme d'action du gouvernement. L'État obtient 86 milliards de francs CFA de la BID. Toujours la une de l'événement du jour de ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Le Bénin affronte Madagascar ce jour. Le confrère de la matinée, Confédération africaine de football, Véron Monsego Umba, fait force de silence aux côtés de Patrice Motsepe. Les réalisations crèvent l'œil et visent la perfection.
Aujourd'hui, la tricherie et les détournements n'ont plus droit de citer à la CAF. Le quotidien Kini Kini titre ce matin en manchette: prévention de la COVID-19 au Bénin, la vaccination désormais obligatoire pour tout le personnel médical et les pharmaciens, des mesures de prévention renforcée, des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin: sécurité nationale, des affectations à la police républicaine. Lesquelles affectations sont publiées à la page 8 de sa livraison de ce matin. Jack Pata parle de la rencontre de Paul Humpé avec Didier Daonto lundi dernier, la ruée des militants NCC vers la force courie pour un Bénin émergent FCBE. Le compte-rendu des échanges est effectué à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe également à la une ce matin: mise en place d'infrastructures scolaires à Cotonou, vaste programme de construction de salles de classe lancé par le maire de la dite ville, Luc Setonji Atropo. Dynamisme Info ce matin, échange avec le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sur les conflits liés à la transhumance. La FOPA propose son appui pour le hockey en vue d'un partenariat. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, mise en place des comités départementaux pour conduire les lotissements, un test grande nature pour les préfets. Le déchaîné du jeudi cette semaine publie en manchette: ORTB, pas s'en fout de fric et de sexe. Retrouvez les caricatures assez expressives qui reflètent quand même un message très expressif dans les colonnes de l'apparition de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi. L'accroche lecteur ce matin avec sa manchette qui est consacrée aux examens de licence édition 2021. 6417 candidats composent dans 63 filières. Info Matin ce matin, présidence de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, l'Amazone au bon endroit. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin, lutte contre la COVID-19 vers la généralisation de la vaccination. Matin libre à présent, concilier vie privée et statut du chef de l'État, Patrice Talon, intuitu personné, une si difficile équation. Retrouvez l'article du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, promotion de la femme et lutte contre les VBH, les violences sur la base du genre. Claudine Prudencio pour diriger l'INF, Institut national de la femme. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Effet de la COVID-19 dans le monde, risque d'insécurité alimentaire jusqu'en 2022 au moins. Le pays émergent à présent, lutte implacable contre la corruption sous la rupture après la douane et l'ORTB. Ici, Patrice Talon fouinait aussi dans d'autres structures de l'État. Trop de pagaille dans certains ministères, estime le confrère ce matin. La cloche titre à sa une ce matin: persistance de la pandémie du Covid-19, la vaccination obligatoire à certains corps de métier, le personnel médical, paramédical, les pharmaciens, etc. recommandés aux acteurs de l'éducation nationale. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré à sa une ce matin: vie des partis politiques. Bientôt, le parti NCC adhère à la FCBE. Le télégramme au RTB éclaboussé par un scandale financier. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, ordonne un audit général de l'office. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du 1er septembre 2021, Claudine Prudencio nommée présidente de l'Institut national de la femme. J'éprouve un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, sont les premiers mots de la présidente de l'INF. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, échange de tirs à Djonké, 3 braqueurs neutralisés. Le quotidien national d'information titre ce matin à la une: persistance de la pandémie de la COVID-19, de nouvelles mesures face à la gravité de la situation. Toujours à la une de La Nation de ce matin, francophonie numérique, le Bénin, carrefour d'une rencontre majeure ce jour. Des détails à la page 15 de la livraison de ce matin du Canard. Afrique Express, face à la persistance de la pandémie de la COVID-19, la vaccination rendue obligatoire pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aide-soignant. Spéciale recommandation pour le personnel enseignant et administratif des établissements publics et privés. Nous restons toujours à la une de Afrique Express de ce matin, présence de la grippe aviaire au sud du Bénin. Des dispositions urgentes prises par le gouvernement, lesquelles dispositions sont révélées à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Béninois libéré.
Reçu par Radio Cedon FM 97.4, Bertin Covey justifie son soutien au président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, 46e, Assemblée générale, Assemblée annuelle, du Conseil des gouverneurs de la BID, rencontre avec Romiad Wadani et Dr Suleiman, 86 milliards d'accords de prêt signés. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, recrudescence de la pandémie à la COVID-19, la vaccination obligatoire pour le corps médical et paramédical. L'événement précis parle ce matin en manchette de la persistance de la pandémie de COVID-19 au Bénin, la vaccination obligatoire pour plusieurs corps, fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction des rassemblements festifs dans tous les endroits publics, interdiction et suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux, suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres à savoir réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. Toujours la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, présidence de la République, Colline Prudencio nommée présidente de l'Institut national de la femme. Lire toutes les autres nominations prononcées au Conseil des ministres à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien, l'événement précis. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, Jacques Migan à propos de l'atmosphère sociopolitique. Patrice Talon est tout le temps dans la dynamique du dialogue. Le challenge à présent, lutte contre la recrudescence de la COVID-19 au Bénin. Le gouvernement prend 14 mesures draconiennes contre le mal. Le pass sanitaire désormais exigé. Plus de missions pour les agents publics non vaccinés, vaccination étendue aux jeunes de 18 ans. Les détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui a également titré sa une ce matin, lutte contre la COVID-19 dans l'administration publique. Le directeur général de la Soubemap, Bernard Amoussou-Soussou, invite le personnel à se faire vacciner. Le quotidien Fraternité pour boucler la boucle ce matin, premier conseil des ministres après les vacances gouvernementales, des mesures salvatrices contre la COVID-19, les actions urgentes du gouvernement pour stopper la grippe aviaire, test de sélection complémentaire de 2328 aspirants le 11 septembre prochain, des nominations à l'Institut national de la femme et au ministère du Développement. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. L'ex-présidente du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Prudencio Afiavi, a été nommée présidente de l'Institut national de la femme. C'était ce mercredi 1er septembre 2021 en Conseil des ministres. Suite à cette nomination, Prudencio Afiavi a réagi à travers un message publié sur sa page Facebook. Ma réaction à chaud, c'est que cette nouvelle suscite, à mon niveau, une grande émotion. J'éprouve un sentiment de joie, de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement, peut-on lire sur sa page Facebook. Elle termine en lançant un appel à toutes les Amazones du Bénin, sans distinction aucune, en leur disant que le président Patrice Talon continue de donner la preuve qu'il nous regarde, qu'il nous suit et qu'il nous accompagne. C'est le lieu de féliciter l'Amazone Huguette Bokwe Nyankadja, nommée à la même occasion secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme. Parlons toujours du Conseil des ministres. Après la détection des foyers de grippe aviaire dans les communes de Semekoji et d'Abomey-Calavi, le gouvernement béninois a pris des dispositions urgentes ce mercredi 1er septembre 2021 en Conseil des ministres. Comme il est indiqué, en pareille situation, des actions urgentes doivent être entreprises afin d'atténuer les chocs ressentis par les agriculteurs, d'apaiser les communautés victimes, d'endiguer les foyers identifier et de favoriser la prise en charge médicale des cas contacts, informe le Conseil des ministres. Le Conseil a également autorisé l'acquisition et la mise en place des matériels d'abattage, d'incinération et de désinfection. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est chargé d'assurer un suivi régulier de la situation en vue de la contenir.
Éducation dans ce bulletin matinal d'information, la phase écrite des examens nationaux de licence édition 2021 a démarré ce mercredi 1er septembre 2021. Pendant plusieurs jours, 6317 candidats vont composer dans 63 filières. Le lancement officiel des compositions a eu lieu au Collège d'enseignement général Les Pylônes à Cotonou. Reportage à Setondé-Larios à Djagouinou. À partir de cet instant, la phase écrite des examens nationaux de licence au titre de l'année 2021 démarre ce 1er septembre ici, au CEG Les Pylônes de Cotonou. Dans le strict respect des gestes barrières contre le Covid-19, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique procède au lancement officiel des épreuves. Madame la ministre devrait passer par ici, mais vous connaissez la journée d'aujourd'hui. Donc elle me charge spécialement de vous dire que toutes les bénédictions tomberont sur vous pour que cet examen soit encore un grand succès malgré la pandémie. Parce que vous avez pris toutes les dispositions pour être là. Vous avez vu vous-même comment sont les tables. Vous-même, vous êtes lavé les mains avant de rentrer. Et je suppose que chaque fois que vous manipulez les feuilles et autres, vous avez des gels où vous allez vous laver les mains. C'est à la suite de tout ça que le succès est garanti. Bonne chance à tous et à toutes. Plus de 6000 candidats sont inscrits à ces examens dans 63 filières. Pour le compte de la première journée des compositions, 656 candidats répartis dans 27 salles planchent dans 7 filières. Nous avons au total 6317 candidats, dont 3108 filles et 3209 garçons. Et ces candidats sont répartis en 63 filières. Et nous avons au total 1051 candidats de plus par rapport à 2020, soit une augmentation de 20,11%. Nous avons des nouvelles filières qui sont audit, sécurité, système et réseau informatique, administration publique et gestion des collectivités, études islamiques, lettres et littérature arabe. Aux côtés des représentants de la ministre Éléonore Yahi Ladekan à ce lancement, les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur EPES louent le bien fondé de l'institution des examens nationaux de licence au Bénin. Nous remercions très sincèrement le gouvernement de la République, Madame la ministre et toute l'équipe technique de l'ADEC et les services techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous gardons l'espoir que chaque année, nous ferons un peu plus, comme c'est le constat, et au finish, ce soit les Béninois qui sortent gagnants. Je voudrais rappeler que ces examens nationaux ont été institués pour permettre d'abord à nos jeunes, généralement objets d'ostracisme, de pouvoir candidater sans crainte et sans difficulté à tous les appels à candidature et à toutes les possibilités de recrutement dans le service public. La phase écrite des examens nationaux de licence 2021 va se dérouler sur plusieurs jours. Les épreuves pratiques ont ouvert le bal de cette édition le 26 juillet dernier. Le secrétaire général de la francophonie a félicité le Bénin pour ses efforts remarquables de gestion de la pandémie de la COVID-19. C'est à l'occasion de sa présence au Bénin dans le cadre de la réunion du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique prévue du 2 au 3 septembre 2021 à Cotonou. Face à la recrudescence des cas de contamination et de décès liés à la COVID-19 et ses impacts socio-économiques, le Bénin a pris des mesures idoines. Ces dites mesures prises par le gouvernement sont suivies et saluées de par le monde. Rappelons que le secrétaire général de la francophonie, Louis Mushikiwabo, est à Cotonou dans le cadre de la réunion du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique prévue du 2 au 3 septembre 2021. La réunion est organisée en prélude au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement ayant en partage le français qui se tiendra du 20 au 21 novembre 2021 à Djerba en Tunisie. Insolite à Dantokba, deux
Des pouilles ont été repêchées dans la lagune de Cotonou ce mercredi dans la matinée. Les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées, mais nos reporters ont surpris la scène et interrogé des riverains. Attention aux âmes sensibles, suivez plutôt. Parlons sport à présent. Les écureuils du Bénin sont déjà à Antananarivo dans le cadre de leur premier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce jeudi 2 septembre 2021, les écureuils croiseront les crampons avec les Baréas du Madagascar. Quelques citoyens béninois encouragent et soutiennent le 11 national. Suivez plutôt. Déjà, il faut dire que c'est une nation déjà qui est déjà à la crampe du Bénin. Voilà. Mais personnellement, en étant béninois, voilà, en étant fier de nos écureuils, je pense quand même que c'est un match qui peut permettre quand même au Bénin d'empocher les 3 points. Parce que Madagascar, c'est une grande nation de football, mais c'est quand même à la portée du Bénin. Donc, je pense bien que le Bénin peut arriver à bout de cette équipe de Madagascar. On espère une victoire. Hein. On veut une victoire pour dire vrai. Les expériences passées avec les écureuils, ça n'a pas trop réjoui. Donc on espère que cette fois-ci, ils vont ramener une victoire pour nous donner un peu espoir. Au moins, il pleut, il neige comme tout le monde. Donc, c'est que au moins, il faut dire que on espère toujours que le pays gagne. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a vraiment trop misé sur les écureuils, mais il y a quand même de l'espoir. Bon, le Bénin, mon pays, et moi je mise trop sur mon pays et je sais que la victoire sera de leur côté. On doit toujours être prêt à vaincre l'adversaire parce que dans un match, il y a toujours un gagnant, un perdant. Nous on souhaite à notre pays la victoire. On doit tout faire pour affronter cette équipe contre le Bénin. Donc je souhaite au moins 2-0 soit 1-0 pour l'équipe. Ballon hiyo eton eyon ding akure le Maroc évolution au denu e pekbere din nous ko yo denu e quoi. Donc ndebele de dion e nous bo ho nous to quoi bon mi de so mi do awaji jame quoi. Cabo e vu mi taw comme la supporter que re mi tole vu mi tam na mo mi artisan benois le bi ko mi la supporter e que re mi tole Cabo e si we nous mi kan de mi gbon gudo dion kan oui kan de mi bo mi gbe do horon pe de we nu kon wa yo mi amoro football mi ton aje gudo yeji no mama nu edin bo kan de mi ko ngbe Cameroun dion c'est Cameroun non oui no mama nu bo mi do nai Nigeria e ho mi do fio vraiment jouer mi ton là je ne vois rien là bon na noter bon professeur ton na e 2 sur 20. Au ballon de dosso et vivini un tochi et vivini mi mais les vermi pourquoi parce que ndeblo wa nous béninois les vers au temps et vers au béninois de boussole de confiance de l'équipe nationale miton wa donc et vers nous quoi. Toutes les nations se valent et c'est très très compliqué de faire une pronostic, mais bon voilà, comme je le disais tout à l'heure, en tant que bon patriote, on va dire voilà une victoire, une petite victoire du Bénin parce que voilà on connaît bien le Bénin, on n'a pas souvent l'habitude
de gagner avec un large score, on n'est pas habitué à cela. Donc je m'attends peut-être à un but à 0 en faveur du Bénin. On espère seulement une victoire. Et on espère que le sélectionneur a fait les choix utiles. Voilà. Et donc, on a équipe bi, mais on a pro bolo à Wazine, on a bi, on a bon vent mais de propos. Et puis il y a quelque chose au Bénin. Bon, bon, gars miton là, gouverneur miton là au biblo, bon yon. Et non que bon non, toi tu mandat quoi? Nous te mandat quoi? À quoi nous quand? Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À 24 de son match contre le Madagascar, l'équipe nationale de football du Bénin a effectué la traditionnelle reconnaissance de la pelouse au stade de Tananarive ce mercredi. Pendant 1 heure, Khaled Adenon, Jordan Adeoti, Steve Mounier et leurs partenaires ont pris les repères avant d'aller à l'assaut des Baréas ce jeudi. Initialement annoncé à huis clos, 10 000 spectateurs sont autorisés à suivre la rencontre, informe une source proche de la sélection béninoise depuis Antananarivo. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari ou Billy Laibi. Mais avant, chers amis, notre Free Matin se poursuit. J'installe à présent les débatteurs pour le débat. Le débat de ce matin sur Free Matin, Constant Yaouidéou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être à nos côtés ce matin. Vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous êtes face à Kaleski Tomé, journaliste au sein du groupe de presse ESAE. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Kaleski Tomé, le gouvernement béninois a pris hier 14 mesures pour contrer la propagation du coronavirus et lutter contre ce virus-là. Dites-nous, quelle appréciation portez-vous sur les différentes mesures qui ont été prises? Je crois que c'est tout à fait responsable que le gouvernement béninois puisse indiquer des conduites à tenir pour éviter la grande propagation de ce mal au sein des populations béninoises. Le gouvernement n'avait pas mieux à faire, c'est bien de le faire et je pense honnêtement que en le faisant, il faudrait tenir compte de nos spécificités nationales parce que c'est vrai que ce virus existe, c'est vrai qu'il y a des variants, c'est vrai que ça fait des hécatombes, si je veux le dire ainsi, mais nous devons forcément tenir compte de notre contexte avant de préconiser nos formules. Si nous copions tout de go les formules qui viennent d'ailleurs, ça pourrait se retourner contre nous parce qu'il faut observer que le mal frappe ailleurs, mais est-ce que ça frappe de la même façon chez nous? Est-ce que chez nous avons le dispositif pour savoir qui ont souffert de ça, qui sont morts de ça? Moi, je dis que même quand je parcours un peu le pays, je me dis que nous n'avons même pas conscience de ce que c'est que ce virus parce que les mesures barrières, le corona n'existe qu'à Cotonou, Calavi et Porto Novo, dans la tête des Béninois. En dehors de ces contrées, la plupart des autres populations béninoises n'ont même pas conscience et ceux qui en ont conscience, en fait, ont eu des idées vraiment erronées de ce que c'est que le virus. Donc, la communication nationale a échoué sur ce plan. Nous n'avons pas réussi à convaincre nos populations qu'il y a vraiment un mal pour que les gens puissent en prévenir. Si vous voyez des gens dans la circulation aujourd'hui, ils sont au volant et ils n'ont jamais le masque. Quand ils s'approchent d'un poste de contrôle ou quand ils aperçoivent les uniformes des forces de sécurité publique, tout de suite ils mettent leur masque et quand ils ont passé ce cap, ils le baissent encore. Ça veut dire que dans leur conscience, ils n'ont pas encore admis cela. Et donc, le travail est d'abord psychologique avant de penser à toutes ces mesures. Moi, j'ai vu les transports en commun. Je sais ce qui se passe dans les transports en commun. Et si vous avez le toupet de dire à un usager des transports en commun de monter son masque, je vous jure que vous risquez d'être lynché même dans ce bus et d'être jeté dehors. Personne ne vous écoutera. Tout le monde est prêt à vous agresser. Donc, je crois qu'à notre niveau, les intellectuels ont échoué dans leur façon de communiquer avec les populations en ce qui concerne ce virus. Donc, tout le système reste à repenser pour que nos populations puissent vraiment prendre des dispositions, pour que les dispositions qui sont prises soient en fait, efficaces au moins à 80%. Au moins à 80%. Alors, d'entrée de jeu, vous, dites-nous, Constant Yaouidéou, quel regard portez-vous sur ces différentes mesures qui ont été prises et étaient-elles opportunes? Oui, absolument, parce que l'État assure la santé publique. À partir du moment où l'État assure la santé publique, il n'y a pas de barrières à mettre dans les mesures que le gouvernement doit préconiser. Pas peut préconiser, mais doit préconiser
parce que c'est une affaire de responsabilité. Maintenant, comme le disait Carlos tout à l'heure, ça dépend des contextes. Parce qu'il faut d'abord se rendre compte de la mentalité de la population avant Covid pour savoir comment est-ce qu'il faut communiquer avec la population pour que la population puisse comprendre que le mal existe vraiment, même s'ils ne sont pas très disponibles à suivre les mesures parce que ça bouscule des habitudes. Il faut d'abord qu'ils soient conscients que le mal existe. Nous étions à un enterrement à Abomey et ma patronne y était également et elle dit « Mais je souffre pour rien parce que après Calavi, qu'elle ne se rendait plus compte si elle était au Bénin parce que le chauffeur, le cuisinier, le gardien et tout le monde a été contraint de porter masque et elle-même dans son bureau, vous ne pouvez pas rentrer sans qu'elle ne porte son masque, vous ne pouvez pas rentrer sans porter votre masque et tout. Mais déjà à partir de Kassato, à moins de 20 km de Cotonou, elle n'a plus retrouvé cet environnement-là. Et sur la place de fête où elle a été, vraiment, elle se dit, mais moi, j'ai pris du temps à rentrer à l'intérieur du pays, mais à moins de 150 km de Cotonou, voilà ce que j'observe. Est-ce que c'est moi qui suis con pour être en train de m'obliger à faire tout ça? Vous voyez, donc, ça veut dire que la communication n'est pas passée. Pourquoi? Parce que les Béninois avaient une autre idée des répressions. On a lié l'accès aux mesures barrières à la répression. Et les Béninois sont habitués à ça. C'est le policier seulement, non? On va gérer parce que ils sont habitués aux policiers et c'est pas mauvais parce que les policiers ils sont urbains. Donc alors que parfois même on rencontre des agents de force de l'ordre qui sont sans masque également. Oui, donc ceux qui font la répression même dès que on commence pas à dire que les mesures sont répressives, le Béninois commence pas à résister systématiquement, automatiquement, parce que c'est ça notre mentalité. Vous voyez, donc il n'y a pas l'éducation qui prime, mais sur la répression. Je crois que c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Vous avez vu nos députés, nos ministres, en période électorale, ils vont sur le terrain, ils arrivent à convaincre les leurs. Convaincre? Oui. Non, c'est les billets de banque qui sortent qui convainquent mais les si gens. Tu Il y a longtemps que moi j'ai compris que l'élite n'a rien à voir avec les masses. Nous avons tellement échoué dans nos têtes que nous pensons que nous imposons à ceux qui sont au village, mais ils sont plus intelligents que nous qui sommes en ville. C'est pour te dire que c'est la meilleure manière de réalité et ils disent que les politiques ne sont que des cons. C'est des bandits, c'est des voleurs qui viennent juste leur distribuer une partie de ce qu'ils ont volé pour revenir aux affaires. Mais s'ils doivent avoir leurs électeurs, retrouver leurs électeurs bientôt, il faut que les électeurs... Tout ce qu'ils disent là, ça n'a aucun sens. Il faut que les électeurs soient vivants. Soient vivants. À partir de ce moment-là, la manière dont ils communiquent pour les mobiliser, ils n'ont qu'à il faut apprendre à communiquer vraiment avec eux. Oui, parce que notre manière de communiquer avec la population n'a rien à voir avec la communication Covid. La communication Covid. Justement, lorsqu'on parle de Covid, Kales Kitome, que doit comprendre le citoyen lambda lorsqu'il apprend que le gouvernement parle de fermeture des discothèques et structures assimilées, lorsqu'on parle d'interdiction de rassemblements festifs dans les endroits publics, lorsqu'on dit suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux, que doit comprendre le citoyen lambda? Le citoyen lambda doit comprendre qu'à part aller au boulot et faire des choses essentielles, il doit rester chez lui. C'est ce que le communiqué veut dire. Mais je me dis, c'est bien de prendre ces dispositions. Mais pour moi, ces dispositions importées, ces dispositions n'ont rien à voir avec mes réalités à moi. Ces dispositions souffrent de beaucoup de choses. À quel moment est-ce que depuis, ça fait plus d'1 an que nous parlons de Covid là, à quel moment est-ce que les scientifiques béninois se sont assis, ont essayé d'étudier notre cas, d'étudier les scientifiques de la santé comme les scientifiques de la sociologie, de la psychologie pour savoir, parce que vous savez, c'est bien une thérapie. Mais quand la thérapie
n'est pas administré dans les bonnes conditions, ça n'a aucun effet. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est une thérapie importée. Je vais dire même que c'est un peu du cinéma. On peut trouver méchant de dire que c'est du cinéma, mais dans la réalité, c'est du cinéma. Aujourd'hui, quand nous sommes à Cotonou, qu'est-ce qu'on sait de Covid-19? Qu'est-ce que nous pensons de Covid-19? Rien du tout. Aujourd'hui, quand on dit d'aller se vacciner, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dans quelles conditions est-ce qu'il faut se vacciner? Vous savez, si vous voulez vous vacciner contre l'hépatite, vous allez d'abord faire un test. Votre test est négatif, tout est prouvé et on vous donne un temps pour aller vous vacciner. Est-ce qu'on fait ça avant de vacciner les gens contre la Covid? On dit allez vous vacciner, c'est comme si c'est des moutons qu'on envoie à l'abattoir. Il faut qu'on se vaccine pour faire exemple, pour paraître un bon élève devant la communauté internationale. Mais la communauté internationale, ce n'est pas nous. La communauté internationale, ce n'est pas ici. Ici, nous avons nos réalités. Si les autres là-bas ont pris toutes les dispositions, mais prenons les dispositions. Tous ceux qui ont contracté ce virus une fois doivent respecter tel délai avant d'aller se faire vacciner. Les gens comprendraient. Sinon, il y a des gens qui se disent, comme je l'ai fait une fois, je n'ai plus besoin de me vacciner, c'est fini. Moi, mon corps a déjà développé tous les anticorps nécessaires. Il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, celui-là qui va se vacciner n'a jamais eu ça, il faut qu'il soit testé. Parce que est-ce que vous connaissez un autre vaccin qu'on prend sans avoir fait un test, sans avoir vérifié quand même l'état psychologique? C'est rare de faire ça. C'est rare. Donc, moi, je trouve que c'est bon. Tout ça, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que si les choses sont bien faites, on ne va pas prier les populations d'aller se vacciner. On n'a rien à dire. Quand les gens comprennent où sont leurs intérêts, ils y vont tout de go. Donc, moi, je pense honnêtement que nous devons nous approprier le contexte et élaborer nos propres solutions. Sinon, on aura beau crier. Les gens, ils font ça juste pour qu'après, il y aura en fait, il y a des subventions qui viennent. Donc, les gens, ils font des trucs de façade. C'est ça, pour moi, c'est vraiment déplorable d'observer la situation. La vaccination est obligatoire. On parle de suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employés du secteur privé non vaccinés contre la Covid à des rencontres telles que des réunions, des ateliers, des forums, séminaires et autres sur toute l'étendue du territoire national. Oui, je crois que c'est des mesures qui sont systématiquement appliquée parce que d'autres l'appliquent ailleurs. Et si je suis celui qui détient la science de la substance de l'atelier et que je dis, si c'est ça, moi je refuse de me vacciner, ou que la personne a déjà traité le Covid et la Covid et qu'il dit, puisque c'est démontré aujourd'hui, et c'est ce que Carlos disait tout à l'heure, il faut des préalables. On n'a pas été préparé à l'imposition de la vaccination. Celui qui a traité une fois, qui a pris azithromycine, zinc et tout, doit attendre 5 à 6 mois avant de se vacciner. Aujourd'hui, c'est les professionnels de la santé qui le disent officiellement. Mais ceux qui s'étaient fait vacciner, les 15 000 autres qui se sont déjà vaccinés, alors que parmi eux, il y a... Parce que la veille, puisque nous avions fait la couverture médiatique, mais la veille, j'ai un frère qui est sorti du traitement et qui disait... parce que sa femme s'était fait vacciner parce que son mari l'a contracté. Il s'est dit, après-demain, j'irai faire mon vaccin. Je me suis dépêché de l'appeler, lui dire, ne fais pas parce que ceux qui nous ont dit qu'il faut le faire viennent de dire que si vous avez fait le traitement, vous devez attendre. Le gouvernement devait attendre 5 mois ou 6 mois. Le gouvernement a recommandé la chloroquine, l'accès à la chloroquine et tout ça. Mais est-ce que la chloroquine qui entre dans le traitement n'est pas aussi concernée par les 5 mois avant? Parce que prendre la chloroquine matin et soir sur 10 jours, vous voyez ce qui est entré dans le corps. Mais est-ce qu'à ce niveau-là aussi, il n'y aura pas de problème quand tout le monde est en train d'en prendre? Parce que chez moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait faire à tout le monde. Vous voyez? Maintenant, j'ai peur un peu quand même parce que je dis, je dois traîner un peu pour voir si la chloroquine n'est pas un traitement en parallèle, en amont. Vous voyez, non? Non, mais est-ce qu'il y a des maladies pour lesquelles, pendant qu'on est en train de faire un traitement curatif, on administre des vaccins?
Parce que le traitement curatif et le traitement préventif, moi, à mon avis, je ne suis pas un scientifique. Je ne pense pas que les deux puissent se chevaucher. On finit le curatif, on laisse un temps pour réexaminer le malade avant d'aller au vaccin. Donc, on doit cesser de consommer la chloroquine. C'est ce qu'on nous a souvent. De toute façon, le gouvernement recommande à ce que l'on soit vacciné. Désormais. Mais écoutez, les gens qui s'étaient vaccinés, ceux qui nous obligent à nous vacciner, je ne parle pas de nos gouvernants, ceux-là qui nous obligent à nous vacciner. Chez eux, aujourd'hui, il y a une 3e dose qui vient. Nous en sommes où? Ceux qui se sont vaccinés ici, vous voyez, c'est comme non. Je m'en arrête là. Le problème aussi, c'est que... vous parlez de la décision de la France d'hier? Bon, décision de la France d'hier, pas que ça, le Cuba, qui a refusé tout ce qu'on propose et qui a sorti son vaccin. Le Cuba a sorti son vaccin et c'est là maintenant... étant fiers de ce qu'ils ont trouvé comme vaccin, ils l'ont imposé maintenant à toute la population. C'est risqué, mais espérons que le président cubain ne soit pas assassiné ou qu'il ne meure pas de Covid dans les jours qui vont suivre, parce que c'est ce que nous avons observé à l'échelle internationale. Tous ceux qui ont semblé vouloir dire que eux, ils avaient la formule pour contrer la COVID-19, tous ces chefs d'État-là, ils sont plus là. Merci à vous, Constant Yawedeo. Merci également à Carles Tomé. Merci pour ces échanges. L'essentiel, chers amis internautes, chers citoyens, c'est que le gouvernement recommande à ce que l'on soit vacciné. Tout le monde est soumis à présenter un pass sanitaire avant d'accéder désormais aux réunions et autres activités qui n'excèdent pas la présence de 50 personnes. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant le débat de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. Lansérine Fatoumi va s'installer à présent pour l'horoscope de ce 2 septembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Superbe journée pourtant très chargée. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à des futilités. Votre travail retiendra la plus grande partie de votre attention. Vous vous donnez à fond dans un projet qui vous tient le plus à cœur. Amis taureaux, les changements qui s'annoncent dans le domaine professionnel devraient vous faciliter la vie. Vous retrouverez un certain confort que vous aviez un peu perdu ces derniers temps. Gémeaux, l'ambiance sera tendue si vous ne commettez pas l'erreur de faire du forcing ou de chercher à imposer vos points de vue. Vous saurez tirer habilement parti de toutes les opportunités. Vous réussirez à asseoir votre situation. Néanmoins, il y aura de la promotion dans l'air. Chaque cancer, journée légèrement stressante, celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un geste ou une parole de votre part pour accéder au bonheur. Ne doutez plus, l'avenir de votre vie sentimentale est entre vos mains. Natif du signe Lion, il y aura de fortes chances pour que vos soucis arrivent enfin à leur terme et que vos affaires prennent enfin l'expansion que vous espérez. Toutefois, il ne faudra pas réduire vos efforts, la route est encore longue. Vierge, l'horizon est dégagé, vous aurez une très bonne résistance physique et un moral d'acier au cours de cette journée. Mais attention, le climat astral vous poussera à agir sans réfléchir et un accident pourrait arriver. Restez sur vos gardes. Amis Balance, aujourd'hui, tout dépendra de votre esprit d'état dans le travail. Quelques points de détail vous déconcerteront encore, mais vous ne tarderez pas à les éclaircir. Scorpion, tout va très bien aujourd'hui. Votre vie de couple sera envoûtante. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et vous partagerez ensemble des moments très idylliques. Natif du signe Sagittaire, journée particulièrement animée. Votre instinct ne vous trompera pas et vous serez content du résultat. Vous aurez l'occasion de montrer aux autres ce que vous valez et vous gagnerez en crédibilité. Capricorne, vous êtes prêt à assumer de nouvelles responsabilités et vous le ferez savoir à vos supérieurs. Vous avez le sens de l'adaptation et ce sera votre plus précieux atout. Vous saurez profiter des opportunités qui se présenteront. Soyez tout de même raisonnable côté finance. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, tout va bien, le climat astral vous soutiendra et vous aurez des compensations. Si vous êtes en couple, les astres vous promettent une journée de bonheur conjugal quasi absolu. Vous retrouverez la complicité des premiers jours avec votre partenaire.
Dernier signe du zodiaque poisson, pour finir, vous essayerez d'influencer les autres pour arriver à vos fins, mais certaines personnes ne seront pas dupes de vos petites manipulations. Ne soyez pas surpris si l'on ne vous écoute pas et soyez aussi explicite que possible. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Bonne journée de travail et à très bientôt.